Shalom, excellents téléspectateurs. Vous qui me suivez encore partout pour ce nouveau numéro de l'émission Renversement des forteresses, Kani, votre serviteur, l'ambassadeur Guy Mavangu. Je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission qui est la grâce de Dieu pour vous, qui dispense des bons enseignements. Et je sais que, étant sur votre chaise, vous suivez cette émission, le Seigneur vous décevra pas, vous serez bénis avant la fin de cette émission. Soyez branchés et vous verrez quelque chose dans votre vie. Alors, c'est toujours la continuité de notre enseignement sur la doctrine de la foi. Donc, l'autre fois, on avait parlé sur les principes de Dieu. On avait énuméré quelques principes. Le premier, pour votre souvenir, n'est-ce pas? C'était ce que tu crains, ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Le deuxième principe, c'était la foi est basée sur des choses invisibles et non sur des choses qu'on voit, des choses visibles. Troisième principe, c'était la foi, elle marche avec la persévérance. Elle est toujours associée de la persévérance. À la persévérance, la foi elle-même ne peut pas produire quelque chose. Et le quatrième principe, c'était vous devez accepter, n'est-ce pas, les épreuves comme un sujet de joie et non un sujet de malheur. Donc votre attitude vis-à-vis des épreuves doit être positive. Vous devez voir comme un sujet de joie et non un sujet d'inquiétude. Et l'autre principe, on avait dit, la foi est agissante par la charité, c'est-à-dire par les œuvres. Sans les œuvres, la foi, elle est morte. Et si nous prenons le chapitre, Jacques chapitre 2, n'est-ce pas? Là, on nous parle de la foi d'Abraham et la foi de Rahab, la foi des actes. Donc, les actes de foi, c'est cela qui donne à la foi même son sens normal, même la perfection. La foi atteint son niveau parfait à travers les actes, parce que là, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des pensées, mais c'est l'homme qui pose des actes, qui témoigne. L'homme accepte de perdre pour Dieu. Le cœur de l'homme est toujours attaché à ce qu'il a. L'homme fait de ce qu'il a comme un trésor. Mais dans le langage de la foi, dans les systèmes, dans les principes de la foi, on doit sortir son cœur des choses visibles, des choses qu'on a, des richesses qu'on a accumulées pendant un temps. On doit détourner notre cœur de ça et pour l'attacher à Dieu comme notre seul trésor. Alors comme quand on a Dieu comme trésor, et on s'efface un peu des trésors que nous avons matériels, financiers et que sais-je encore. Ça veut dire quoi? Quand notre intérêt à nous rencontre l'intérêt de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu veut quelque chose et que la chose que Dieu veut n'est pas dans notre intérêt, donc nous devons perdre notre intérêt au profit de Dieu. Perdre son intérêt, ça veut dire perdre son argent, perdre sa voiture, perdre sa maison, parce que Dieu en a besoin. On perd pour l'intérêt de Dieu. Bien aimé, on satisfait l'intérêt de Dieu au détriment de son propre intérêt. Quand j'ai besoin de manger, et l'argent est là pour que je mange, mais Dieu a besoin de cet argent-là, n'est-ce pas, pour accomplir une œuvre, sa volonté. Ce que la foi nous demande, ça veut dire de nous débarrasser de ce que nous avons. Accepter de ne pas manger et que l'argent que je devais utiliser pour manger, que je l'attribue maintenant pour la volonté de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Et quand on atteint cette dimension de choses de cœur, là, bien aimé, la foi devient parfaite et elle peut produire de grandes choses. Si vous parvenez à donner des petites choses à Dieu, pendant que vous en avez beaucoup, cela montre que votre cœur est attaché à Dieu. Non. Votre cœur est attaché à ce que vous avez. Cela, vous avez mal à vous débarrasser de ce que vous avez au profit de Dieu. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Quand tu épargnes à l'excès, ça veut dire tout ton cœur, tu le donneras à cette épargne-là.
Quand tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin de Dieu, tu vas ouvrir ta gibecière, tu sors l'argent, tu le dépenses comme tu veux. Quand tu as besoin de voyager, tu n'as pas besoin de Dieu, tu prends l'argent, tu fais les démarches et ça passe. Vous voyez? Mais quand on veut vivre par la foi, on ne regarde pas, n'est-ce pas, ce qu'on a. On regarde à Dieu. Parce que ce que j'ai comme argent, je peux le perdre. Je peux l'investir dans une affaire, je le perds un seul jour. Je peux avoir acheté une Jeep Prado, bien aimé, de 70 000 $ aujourd'hui. Mais ça peut se brûler d'un seul coup. Et je le perds directement. On peut rencontrer un tremblement de terre, bien aimé, et l'immeuble qu'on a s'écroule directement. On perd tout. Tout ce qu'on a peut se perdre, bien aimé. Mais ce que Dieu peut te donner, c'est une garantie éternelle. Voilà pourquoi on dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Parce que tu vas te confier dans ces richesses-là, qui sont d'ailleurs incertaines selon 1 Timothée 6, partie verset 17. Ces richesses sont incertaines. Mais quand tu donnes ton cœur à Dieu, c'est-à-dire ta confiance est en Dieu, même si je perdais la maison, même si je perdais l'argent, même si je perdais un bien quelconque, comme mon cœur n'est pas attaché à ces biens-là, mon cœur est attaché à Dieu, donc je peux le donner à Dieu parce que je sais, la source c'est Dieu. Celui qui m'a donné ce travail c'est Dieu, celui qui m'a donné cet argent, c'est bien, c'est Dieu. Quand il en a besoin, je peux le lui donner parce que je sais qu'il peut me le rétribuer d'une manière ou d'une autre et quand il le voudra. Donc je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en Dieu. Donc le fait de donner à Dieu symbolise, n'est-ce pas, la confiance qu'on a en Dieu, n'est-ce pas? Et non en ce que l'on possède. N'est-ce pas? Si vous lisez 1 Timothée 6 à partir du verset 17, Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas espérer, mettre leur espérance dans leurs richesses incertaines. Ces richesses-là sont incertaines. Ça veut dire, c'est pas sûr. Ça peut se détériorer, ça peut changer, le temps peut changer, tu peux tout perdre, les postes, bien aimé. Les régimes peuvent être balancés et tu peux tout perdre. Donc, ce n'est pas des choses en quoi il ne faut pas espérer. Mais on dit qu'ils n'espèrent pas en ces choses, en ces richesses incertaines, mais d'espérer en Dieu. De mettre leur espérance en Dieu qui peut donner tout avec abondance afin que nous puissions en jouir. La jouissance, bien aimé, c'est un facteur très, très capital. Si vous lisez Ecclésiaste, la Bible dit, il y a un tel homme à qui Dieu a donné des richesses, mais il ne donne pas d'être maître d'en jouir. Spirituellement, bien aimé, c'est un problème très grave. On peut avoir des richesses, mais tu n'es pas maître d'en jouir. Ça, c'est la servitude. Mais quand on parvient à mettre sa confiance en Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes même délivré de la servitude de votre famille, de vos liens spirituels. Vous êtes délivré parce que quand vous espérez en Dieu, la richesse que vous obtiendrez ne viendra pas de votre sueur, ne viendra pas de votre famille, mais elle viendra directement de Dieu, c'est surnaturel, parce que vous constituez un trésor spirituel. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à Dieu. Quand vous avez dans votre trésor quelque chose, et Dieu va vous donner directement. Vous avez besoin, Dieu le donnera facilement directement parce que vous êtes déjà confectionné un trésor chez Dieu. Et ce trésor-là, on les confectionne comment? 1 Timothée 6 dit aux riches, n'est-ce pas, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. La libéralité dans l'œuvre de Dieu et la générosité entre les frères. Parce que la Bible dit, il faut toujours faire le bien, surtout aux frères dans la foi. La générosité et la libéralité, c'est ça les bonnes œuvres et qui permettent, n'est-ce pas, à quelqu'un de s'ériger un trésor à Dieu, spirituel. Quand même votre maison se détruirait, quand même votre voiture se détruirait, mais si vous avez votre espérance en Dieu, Dieu peut vous les remplacer automatiquement si vous avez confiance
en lui. Voilà pourquoi je demande à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont des biens, vous avez des épargnes, vous avez des millions dans votre compte, mais il y a des temps où Dieu en a besoin, l'évangélisation en a besoin. Jésus est venu mourir sur la terre, il était riche, il a abandonné sa richesse et est devenu pauvre, naître dans une étable parce qu'il était à la quête bien-aimé d'une âme que tu es. Aujourd'hui tu as l'argent, aujourd'hui tu as des biens. Il y a des hommes de Dieu qui font des campagnes, des séminaires, mais tu peux contribuer. Des fois, quand tu donnes $100 à l'église, tu t'enorgueillis même. Mais pendant que tu en as des millions, ton argent doit servir Dieu. Il y a des pauvres, bien aimés, dont Dieu est leur père. Les orphelins, je vous l'ai dit. Il y a des veuves dont Dieu est leur mari. Mais ils espèrent en Dieu. Et quand vous donnez avec la générosité, mais vous construisez un trésor, quand vous en aurez besoin, Dieu se souviendra de vous. Tu es aujourd'hui politique, tu as un grand poste, mais il y aura un temps, le régime va changer. Il y en a qui étaient dans les régimes anciens, aujourd'hui qui sont rien. Mais aujourd'hui, bien aimé, les régimes peuvent changer. Mais si tu as ta confiance en Dieu et non dans la position que tu occupes aujourd'hui, Dieu se souviendra toujours de toi, même si les régimes changeraient. Mais les régimes de Dieu, lui, ne changent jamais. Dieu sera toujours à vos côtés pour vous soutenir, pour vous nourrir. La Bible a dit, regardez même les oiseaux du ciel. Ils ne filent, bien aimé, ils ne sèment pas, mais votre Père les nourrit. Si Dieu peut nourrir ainsi un oiseau qui va mourir, à forcerie toi qui es son enfant, espérez en Dieu, n'espérez pas dans votre maison, n'espérez pas dans l'argent que vous avez en Afrique du Sud, je ne sais pas en Suisse ou je ne sais pas, espérez en Dieu. On espère en Dieu comment? En manifestant sa foi, en s'aimant, en soutenant l'œuvre de Dieu, en soutenant les orphelins, en soutenant ceux qui souffrent, en visitant les prisonniers. Vous construirez ainsi un trésor dans les ciels. Et quand bien aimé vous aurez besoin de quelque chose, même dans votre santé, quand vous serez bien aimé, vous serez touché par la COVID-19. Quand vous aurez même le sida, quand vous aurez une maladie incurable, mais là Dieu se souviendra de vous parce que vous avez un trésor. Votre acte de foi parlera. L'offrande parle. Dieu a dit bien aimé, la voix bien aimée, n'est-ce pas? L'offrande d'Abel crie bien aimé. Crie jusqu'aujourd'hui. L'offrande crie, l'offrande a une voix, l'offrande parle. Un acte de foi que vous posez peut produire de grandes choses aujourd'hui, dans le futur et même dans l'éternité. Même dans l'éternité, parce que vous êtes acquis un trésor. Je passe à un autre principe. Un autre principe, bien aimé, parce qu'on on doit entrer. Les prochains principes, nous les trouvons dans la Bible. Romains chapitre 10, verset 9. La foi doit rencontrer ce qu'on appelle la tripartite. La pensée, l'attitude, non, la pensée, la parole et l'attitude. Dans l'attitude, nous avons les actes. La pensée, la parole et l'attitude. Il doit y avoir une convergence de ces trois choses. Elles doivent agir concomitamment. Dans la pensée, dans votre langage, ainsi que dans votre acte, dans votre attitude, dans votre comportement. Si la tripartite n'est pas respectée, la foi ne joue pas, la foi ne fonctionne pas. Romains 10, verset 9 dit, si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la parole, la confession c'est la parole, et si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche, et aussi, tu crois dans ton cœur. Le cœur, c'est la pensée. Donc, il faut confesser, mais il faut aussi que le cœur puisse croire. Ce que tu crois dans la pensée, c'est ce que tu dois dire dans ta confession, dans ton langage. C'est ça l'attitude que tu dois avoir, l'attitude de ta pensée. La pensée doit refléter la parole ainsi que les actes que tu poses. Celui qui a la foi, c'est d'abord la pensée aussi. Ce qui vient de la pensée, l'abondance du cœur, n'est-ce pas? La bouche doit parler
Et ce que la bouche parle, ça ne doit pas être de la simple théorie, mais ça doit être des choses qu'on vit, du vécu, de l'expérimenté, c'est-à-dire de l'attitude et des actes. Parlons des pensées. Dans les pensées, nous pouvons prendre un exemple d'un nombre. Il y a eu un temps, la Bible dit, les enfants d'Israël ont été envoyés aller enquêter la terre promise. Et en revenant, ils ont fait un rapport, ils ont dit ceci. Les gens que nous avons vus là-bas, ce sont des géants. À leurs yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. C'est une façon de voir les choses. Devant eux, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est ce qui s'est passé dans leur cœur, dans leur pensée. C'était des ennemis. C'était un territoire que Dieu leur avait promis. C'était la promesse de Dieu à laquelle ils ont longtemps espéré. Maintenant, c'était à la phase finale d'enquêter et d'aller conquérir. Maintenant, ils ont enquêté, voilà leur pensée. Bien qu'ils étaient espérants de la promesse, mais leur pensée n'était pas la pensée de la foi. Ils ont dit, les gens que nous avons vus, ce sont des géants. Devant eux, nous étions comme des sauterelles. Cela veut dire quoi? Ça dit, nous ne pouvons pas nous affronter à eux. Ils sont plus forts, plus grands que nous. Ils vont nous broyer comme on arrête une sauterelle. Juste les piétiner, juste l'étouffer, elle meurt. Voilà leur pensée. Et une telle pensée, bien-aimée, n'est pas la pensée de Dieu. Et elle ne peut pas produire quelque chose. Elle ne peut pas amener l'accomplissement d'une promesse. Ils attendaient l'arrivée de la promesse, l'accomplissement de la promesse, mais leur pensée était négative et ils se voyaient comme des sauterelles. Si vous prenez les frères de David dans la Bible, les frères de David, mes frères et sœurs, 40 jours, ils étaient là au champ de bataille pour affronter Goliath. Mais voilà leur langage. Avez-vous vu s'avancer ce géant Goliath? Dans leur pensée, Goliath était un géant. Bien qu'ils avaient la promesse, selon le plan de Dieu, Israël est le premier-né de Dieu. Tant qu'Israël, bien-aimé, selon la promesse de Dieu, vivra, aucune nation ne pourra s'affronter contre Israël. Ils avaient cette promesse-là, mais voilà, devant un ennemi qui n'avait jamais aussi, ils n'avaient jamais livré bataille avec Goliath. Ils n'avaient jamais expérimenté le combat. Juste dans leur pensée, ils ont fait Goliath un géant. Et pourtant, ce n'était pas un géant. Je n'ai jamais vu un géant qui peut tomber par une pierre. Même un chien non plus. Mais il est tombé. Il n'était pas un géant. Mais dans leur pensée, ils ont fait de Goliath un géant. Mais quand David est venu, il dit ceci. Voilà la pensée de David. Il appelle Goliath cet incirconcis. C'est Philistin. Voilà, David avait dans son esprit la pensée de Dieu. Il savait que Israël est suprême, Israël est supérieur par rapport à la promesse aux nations, y compris les Philistins. Donc voilà pourquoi David appelle Goliath ces Philistins. Il n'avait pas appelé géant. Il dit ces Philistins, c'est incirconcis. C'est-à-dire celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu, celui qui n'est pas soutenu par Dieu. Donc, dans la pensée de David, Goliath n'était rien. Voilà pourquoi il a pu, bien aimé, remporter les paris. Bien aimé, il a relevé ce défi juste parce que dans sa pensée, il avait la positivité. Dans sa pensée, il avait la grandeur selon la pensée de Dieu par rapport à Israël. Donc, ça commence déjà dans la pensée. Si vous dites déjà en vous-même, je ne peux pas faire ça, vous ne le ferez jamais. Je ne peux pas aller, vous n'irez jamais. Tout ce que vous croyez, ça doit d'abord commencer dans la pensée. Parce que tout ce que l'homme produit, c'est le reflet de la pensée. La foi, ça commence d'abord dans votre pensée. Dès que vous faillissez déjà dans la pensée, tout ce que vous allez faire comme acte et parole est rien, est vain, et ne produira rien. Ça doit d'abord produire de la pensée, parce que la racine, la source d'abord, c'est la pensée. Vous voyez? Et deuxièmement,
les langages. Par rapport au langage, regardez, la foi a un langage. Le langage de la foi n'est pas basé sur la réalité. La foi voit ce que Dieu a dit, la foi voit ce que Dieu a promis, la foi voit l'invisible et non ce qui est réel. Voilà pourquoi Jésus bien-aimé, quand on vient lui apprendre que Lazare était mort, il dit à ses disciples, n'est-ce pas, Lazare, notre ami, il fait quoi? Il dort. Il a minimisé les problèmes parce que quand on croit que c'est la mort, on les craint et la mort a du pouvoir parce qu'on le comprend de cette manière. Mais ça, quand on croit que la mort n'est qu'un sommeil, c'est-à-dire avec le sommeil, c'est plus facile de crier, de réveiller quelqu'un, il va se réveiller. Donc Jésus a minimisé les problèmes, il a diminué l'ampleur de la mort, il voulait montrer que la mort n'est rien, la mort n'est qu'un sommeil, n'est qu'un assoupissement du sommeil. Voilà pourquoi il avait dit Lazare dort. Ça c'est le langage de la foi pour l'amener bien aimé à ressusciter Lazare en le réveillant parce que la mort, ce n'était pas la mort, ce n'était que le sommeil. Donc pour que Lazare se réveille, il n'a pas fallu beaucoup de zigzags, il a fallu seulement l'appeler et comme on appelle quelqu'un qui dort et il va se réveiller. Voilà ce que Jésus avait fait, c'était cela le langage de la foi, Lazare dort et non Lazare était mort. Donc vous voyez, quand vous avez la foi, vous devez l'exprimer. Ce qui vient de votre pensée, vous devez avoir le langage de la foi. Si vous croyez que vous serez grand, ne dites jamais que tu vas passer. Non, non, non. Dis que je suis un grand. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et non ce que le monde dit que tu es. Et non ce que la réalité te fait croire que tu es. Mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que la promesse de Dieu a dit que tu es. Tu es le reflet même de la pensée de Dieu. Alléluia. Dites amen à la maison bien-aimée. Dieu est avec toi. Tu réussiras. Tu ne chueras pas. Crois à cela. Dis ça dans ton langage. Même quand tu vois des choses contraires, dis que c'est cela. Même si tes enfants ne sont pas intelligents à l'école, mais Dieu t'avait dit que tu auras des enfants intelligents. Dis-le à tes enfants, vous êtes extraordinaires. Vous êtes de grands messieurs. Vous êtes des docteurs. Vous êtes des ingénieurs. Vous êtes des avocats. Dis-le-leur, vous êtes des pilotes. Dis-le-leur, bien-aimés. C'est ça la foi. Ne voyez pas que les enfants ne sont pas intelligents, qu'à l'école, ils ont fait de 30%, qu'à l'école, ils ont fait de 25%, qu'à l'école, à l'université, ils ont été refusés. Non! Ils ont été refusés, ça c'est la réalité. Mais la foi dit quoi? Tes enfants seront grands, crois à cela et dis-les, déclare-les tout le moment. Dis à tes choses que tu vends là, ce qui ne marche pas. Depuis 30 jours, depuis un mois, tu vends une chose, ça ne part pas. Mais ne dis pas que ça ne partira pas. Crois et déclare que ça partira, que ça marchera. Bien aimé, dis, la foi c'est parler. La foi c'est la confession, la foi c'est le langage. La confession de la foi n'est pas la réalité, mais c'est par rapport à ce que Dieu a dit. Ne sois pas désespérant, ne sois pas inquiet, n'abandonnez pas, parle seulement. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu es un Dieu, mon frère. Tu es un Dieu, papa, maman, toi qui m'entends. Tu es un Dieu. Tu as le pouvoir de changer les choses. Même les ennemis là qui se moquent de toi, mon frère, tu as le pouvoir de changer Mathieu Baluka, Père Baluka, 6 Ego Baluka, 9, oh alléluia, 4 Ego Baluka qui te font dans la combo na Yesu. Tu es un champion, crois à cela. Même si tu n'es pas belle, dis que je suis la plus belle fille du quartier, je suis la plus belle fille du Congo, déclare-le et ça arrivera. Ce sont des choses spirituelles qui vont influencer les choses matérielles. Le monde est fait des choses spirituelles, le monde est fait de l'invisible. C'est par la parole que Dieu a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous envions dans le monde là, qui nous permet de louer, d'adorer Dieu. Ces choses-là, c'était d'abord du néant, du chaos, du tohu-bohu. Dieu a parlé. Dans ta famille, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marche dans ton mariage. Il n'y a rien qui marche dans tes affaires. Ne prononce pas un langage négatif. Déclare que ça marchera. Déclare qu'aujourd'hui, tu n'as pas quoi, tu peux comme un chamoué. Et Simba. Nous avons déclaré que les choses vont changer au nom de Jésus. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un pleurnicheur. Tu n'es pas celui qui doit te lamenter. Tu n'es pas celui qui doit être dépendant des gens. Tu as le pouvoir de Dieu en toi de déclarer et que les choses prennent forme par ta parole. Déclare la foi. Libère ta foi. Parle des choses.
Et ça arrivera. Parce que la foi, c'est un langage. Les langages ne voient pas ce que tu vois, ne voient pas ce que tu entends, ne voient pas ce que tu sens, mais dis ce que tu ne vois pas, c'est ça la foi. Et quand tu espères, tu persévères et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Voilà. Je termine, je pense, avec les principes de Dieu. Je vais entamer un autre point. Je vais le commencer, je vais le finir dans l'émission prochaine compte tenu du temps, parce que la télévision, c'est le temps. Voilà. L'autre point par rapport toujours à la doctrine de la foi, bien aimé, elle est dimensionnelle. J'ai fini les principes de la foi. Je parle maintenant de la foi dimensionnelle ou les dimensions de la foi. Tout ça, c'est nécessaire pour que la foi marche très bien et qu'elle apporte des effets escomptés. Donc avec tout ce que je suis en train de dire depuis le début là, tout, somme toute, quand tu le mets ensemble, tu le pratiques et tu seras un Dieu sur la terre. Les gens vont t'avier, tu vas dire des choses, tu vas faire des choses et cela va produire de grandes choses. Des fois tu t'inquiètes inutilement parce que tu es un Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi et tu verras la gloire de Dieu. La foi a des dimensions. On va voir ça dans la Bible. Nous prenons les premiers textes. Les dimensions de la foi. Luc chapitre 17, verset 5. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Donc, ils ont compris eux-mêmes que leur foi était petite et qu'ils avaient besoin que leur foi augmente. Et Jésus ne le leur a pas refusé. Donc la foi a des niveaux. La foi, comme on dit en anglais, a de l'œuvre. La foi a des dimensions, a des mesures. Nous lisons le deuxième texte, comme c'est un enseignement. J'ai donné des versets. Romains chapitre 12, verset 3. On va lire. Romains 12. Romains chapitre 12, le troisième verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous voyez? Selon la mesure de foi que Dieu a départie, a donné, a partagé à chacun. Chacun a une mesure de foi qu'il a. N'est-ce pas? Donc la foi a des niveaux, la foi a des mesures. Le troisième exemple, Hébreux chapitre 10, le verset 22, je le lis. Hébreux 10, 22. Hébreux chapitre 10. C'est le dernier exemple. Verset 22. Je commence le verset 21 pour la meilleure compréhension. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Ici, on nous montre les attitudes avec lesquelles nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour que la prière puisse trouver gain de cause, l'exaucement. On dit un cœur sincère, mais aussi dans la plénitude de la foi, le cœur rend purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un jour, j'y reviendrai sur le corps lavé d'une eau pure. C'est une autre paire de manches. Ici, nous parlons de la foi. Dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, la foi doit atteindre le niveau total. Le niveau full. Si elle n'atteint pas cette dimension, ce niveau-là, elle ne peut pas produire.
C'est-à-dire, quand on s'approche de beaucoup de prières que nous faisons, nous croyons des fois que Dieu est indifférent de nous. Non, pas du tout. Dieu, il est sensible à tes problèmes. Dieu est sensible à tes doléances. Mais le problème est que tu dois prier selon les principes de Dieu. Tu dois appliquer les choses de Dieu telles qu'il les a dites et non selon ce que toi tu veux ou tu penses. Voilà pourquoi nous échouons beaucoup dans le chemin de notre foi, dans le chemin de la prière. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois être dans la plénitude de la foi. La foi doit atteindre la plénitude. Les niveaux supérieurs, les niveaux full. Et si cette dimension-là n'est pas atteinte, bien aimé, la foi, elle ne produit rien du tout. Donc la foi, elle est dimensionnelle. Et ce qu'on nous demande, c'est d'atteindre les niveaux élevés, les niveaux supérieurs, les niveaux grands de la foi. Donc par là, bien aimé, partant de ces versets, nous comprenons que la foi a des dimensions, la foi a des mesures, la foi a des niveaux. Et dans la Bible, dans les Écritures, dans les Épîtres, nous trouvons deux grands niveaux de la foi. La première dimension, c'est la petite foi. Et la deuxième dimension, c'est la grande foi. Aujourd'hui, nous commençons par la petite foi. La petite foi, elle est une dimension de la foi. C'est la foi. En réalité, c'est la foi, mais qui en réalité ne peut pas produire parce qu'elle n'a pas le niveau de déclencher la puissance de Dieu. Elle n'a pas le niveau de déclencher les effets spirituels, les influences spirituelles dans ce que tu es en train de demander. Il faut que les choses soient impulsées, n'est-ce pas, par la grandeur de la foi. Et quand vous avez une foi qui est médiocre, qui est petite, et elle ne peut pas produire de grandes choses. Et dans la petite foi, nous avons des indicateurs. Comment tu sauras que la foi que tu as toujours utilisée là, est une petite foi? Il y a des indices, n'est-ce pas, selon la Bible, il y a des indicateurs et Jésus l'a plusieurs fois relayé, les apôtres également. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les indicateurs, n'est-ce pas, de la petite foi qui ne peut pas produire. Voilà pourquoi, à cause de ces indicateurs-là, si tu les revois en toi, sache-le très bien, les causes de l'échec de ta prière, les causes de l'échec de ta foi, c'est ces choses-là. Les premiers indices ou les premiers indicateurs, nous les trouvons dans Matthieu chapitre 6, versets 30 à 34. Donc, c'est l'inquiétude. Matthieu, ce sont des choses des fois petites. Certains le croiront petites, mais importantes pour d'autres. Et des fois, tu utilises la foi sans connaître ces choses et ça pourrait être important pour ta foi chrétienne et Dieu te bénira. Matthieu, chapitre 6, verset 30. Je lis la parole de Dieu 30 à 34. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Jésus appelle les gens qui ont des inquiétudes pour des petites choses, les gens de peu de foi. Quand on dit peu, ça veut dire petit, few en anglais. Donc, c'est la petitesse de la foi, c'est la foi petite. Le premier indice, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est le manque de quiétude, de joie, de paix, de satisfaction à l'interne, la paix du cœur. Quand vous avez l'inquiétude, vous êtes agité, vos pensées ne sont pas calmes, vous vous agitez parce qu'il n'y a pas en vous la paix du cœur.
Or, la foi, je vous ai dit, elle produit la joie, elle produit la paix. Vous êtes patient, vous êtes persévérant, parce que vous savez, même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, même si aujourd'hui je ne me suis pas bien habillé, aujourd'hui je ne suis pas arrivé à voir ce que je désirais, mais au moins j'ai confiance en Dieu qu'il me donnera tôt ou tard. Donc, je suis confiant, je suis en paix, je suis dans l'assurance, donc j'ai la paix du cœur. Mais quand vous avez l'inquiétude, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en Dieu. Qui vous a dit? Qui peut vous vêtir? Qui peut vous nourrir? Il peut vous faire voyager? Il peut vous faire marier? Il peut vous élever? Il peut faire de grandes choses avec vous? Et seulement confiance en ce Dieu-là. Et vous vous rassurerez. Mais quand vous vous inquiétez, ça veut dire que les problèmes que vous avez, vous les voyez plus grands que la solution que Dieu peut vous amener. Vous minimisez la puissance de Dieu, vous minimisez la capacité surnaturelle de Dieu, bien aimé, pour croire, n'est-ce pas, à l'impossibilité de vos moyens. Dieu pour agir ne dépend pas de ce que vous avez, de vos moyens. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne les mariages, c'est lui qui donne les voyages, c'est lui qui donne tout ce que vous pouvez chercher. Celui qui donne la puissance, l'onction. Les problèmes, de ne pas regarder ce que vous avez comme problème. Les problèmes, c'est de regarder à l'impossibilité, n'est-ce pas? À la possibilité, je voulais dire, de Dieu, à la puissance de Dieu, à la force de Dieu, à la cabine divine. Voilà là où vous devez mettre votre confiance. Si vous avez des inquiétudes, même si vous allez dans la présence de Dieu, ça ne passe, il n'y a aucune chose qui arrivera. Dieu n'a pas besoin de gens qui s'inquiètent. Dieu n'a pas besoin de pleureurs. Dieu n'a pas besoin de ceux qui se lamentent, qui sont de plaider inutilement. Dieu n'a pas besoin de tes larmes. Dieu a besoin de gens qui se lèvent, qui déclarent, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Même si je suis sur le lit d'hôpital, je suis accablé par la maladie. Les médecins disent, il faut que tu ailles en Inde, il faut 25 000 $. Dans mon corps, je n'ai même pas 100 $, mais quand je crois en Dieu, je ne regarde pas que je suis cloué au lit, je regarde que Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconte, alléluia, les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Ce que je confesse, ce que je dis, c'est ce que je crois. Je ne vois pas la réalité que mon cœur bien-aimé. Job a dit, même si mon corps se consumerait, je verrai Dieu. Tu verras Dieu, la gloire de Dieu là. Peu importe les pommes que tu as, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je t'invite à croire, à faire confiance en Dieu. Et Dieu fera avec toi des grandes choses. Je t'invite un peu dans un moment de prière. Je sais que j'ai beaucoup parlé depuis que j'ai commencé cette émission. Je n'ai jamais prié avec les gens. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Dieu est avec toi. Tu n'échoueras pas. Ça réussira ces problèmes-là. Cette affaire-là que tu veux commencer là, ça réussira. Put seulement is your faith. Dieu fera quelque chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne crains pas et crois seulement. Dieu fera aujourd'hui la parole. Je suis en train de parler. Toi qui es en train de me suivre à la maison, fais la prière avec moi. Yoza nyoso ebongi nanga nazoyemba pona lingi yo sepelisa motema nanga saleloko mokili kamwa na mitiki mobimba nanga saleloko mokili kamwa. Bien-aimé, Dieu est en train de te toucher. Je vois la chaleur de l'esprit partout vous me suivez. La gloire de Dieu est en train de descendre maintenant. À tous au Bela, à tous à l'hôpital, à tous à malades, à tous à l'endroit pour ma musala, pour ma libala, kindoki nandaku. Tu bien le meilleur feu en Dieu ce matin, cette soir, en ce temps que tu me suis, Dieu est en train de te visiter. Crois à la prière de son serviteur. La Bible a dit Dieu est derrière les prédictions de ses serviteurs. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que je suis un envoyé de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il te soit fait savoir la foi que tu as dans son serviteur et dans la parole de Dieu. Je suis en train de prier, Dieu est en train de te visiter maintenant. Oh alléluia. Rababo sakarabo. Rababababa. Yekemene santa baba. Sois touché. Père de gloire, je prie. Ceux qui m'ont suivi, oh Dieu. Ceux-là qui m'ont suivi dans leur maison, partout ils sont. Ils ont suivi cet enseignement sur la foi. Oh Dieu, que la foi produise. Que des fois qui étaient stériles soient réanimées au nom de Jésus.
Les problèmes qui mouraient déjà soient ressuscités. L'enfant qui ne marchait plus commence à marcher. Je déclare la puissance. Je déclare la délivrance. Je déclare la guérison. Je déclare la prospérité. Je déclare la vie, la bonne santé. Je déclare que ton mariage n'échouera pas. Que Dieu marche avec toi. Que le ciel soit mobilisé pour ton problème. Avant une semaine, je le déclare. Que tu vives la gloire de Dieu et que tu sois les premiers témoins dans cette émission. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Que le ciel te bénisse. C'était l'émission Renversement des forteresses avec votre serviteur, l'ambassadeur Guy Mavango. Que Dieu vous bénisse. On se voit au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.